Bon, j'espère que ça filme, de toute façon, ça dit pas, je vais refaire. Donc, les gars, et la semaine dernière, je suis allé m'acheter cet album, Moment of Truth de DJ Premier et Guru. Les gars, et cet album, c'est un banger, une masterclass auditive. Et je vais vous expliquer, il faut qu'on en parle. Déjà, pour se remettre dans le contexte, on est en 1998, et à cette époque-là, on vient de perdre Tupac et Biggie, morts dans des fusillades. Les deux se sont fait tuer. On a le Wu-Tang qui arrive avec leur album, et j'oublie tout le temps le nom, Enter the 36 Chambers. On a aussi la scène du Sud qui commence à grave immerger avec Outkast, Scarface, ou même les rappeurs de Memphis, la 13X Mafia, enfin tous ces rappeurs-là. On a la West Coast aussi, avec toute l'équipe de Death Row, Dr. Dre avec The Chronic, que j'ai ici, Snoop Dogg avec Doggy Style, bon je l'ai pas, LCD coûte trop cher en plus. Et passons, et la East Coast avec Jay-Z, Nas, enfin les gros de New York en fait. Et donc, en 1998, il y a ces deux bonhommes-là qui vont sortir leur 5e album, 4 ans, du coup en 1994, avant leur 4e, Hard to Earn. Très bon album d'ailleurs. Déjà, est-ce que j'aime trop dans l'album? C'est les productions de DJ Premier. DJ Première. Et je l'appelle Primo, ça y est. Mais en fait, toutes les productions qu'il fait, toutes les prods, les instrus, enfin chaque fois qu'il touche au beatmaking, il a vraiment de l'or dans les mains. Genre que ce soit dans Work, dans l'album Moment of Truth, ou même avec tous les rappeurs avec qui il a pu travailler, enfin surtout les rappeurs de New York dans les années 90, avec Nas sur Illmatic, Reasonable Doubt de Jay-Z, Rakim, en fait, et c'est trop la tête d'affiche dans le milieu du beatmaking dans les années 90 à New York. Ce mec, il est vraiment beaucoup trop fort. Et dans cet album, parce que faut savoir qu'il a fait les 20 tracks, non, il en a fait 18, et Guru, il en a fait 2 du coup. Mais en fait, toutes les productions qu'il a réalisées, c'est des bangers auditifs. Déjà juste l'intro, You Know My Steez. Une intro boom bap. Enfin, ça c'est un peu le genre de New York des années 90, le genre de rap plutôt. On connaît déjà, mais il excelle dans ça. Il faut savoir que ce sont aussi les premiers précurseurs du jazz rap, enfin de sampler des musiques jazz tout simplement des années 70 et avant, et de les sampler en rap du coup. Et en fait, je trouve que ça rafraîchit le rap en fait, parce que il y a beaucoup d'autres beatmakers qui vont faire ça par le futur. Je pense à 1999 de Joey Badass. Quel album d'ailleurs, j'en parlerai un jour. Mais il apporte le jazz rap et il perfectionne encore plus le boom bap pendant. Genre t'es là, l'album en plus il est assez long, il dure 1h30 voire plus. Mais pendant 20 tracks, 20 sons, t'es là, t'écoutes ses productions, c'est du miel auditif, c'est un pur bonheur pour les oreilles. Et franchement, allez écouter. Ensuite, le second point, c'est que dans l'album, il y a beaucoup de featuring. Genre j'ai compté, il y en a au moins 7 avec des rappeurs de New York. Enfin, les mini gangsters comme Big Shaggy et Freddie Fox. Mais on a aussi Inspectah Deck, du Wu-Tang du coup, qui va représenter le Wu-Tang. Et il fait une super apparition dans le projet. Et j'aime trop leur featuring. On a aussi Scarface, des Ghetto Boys, dans les années 90 du coup, dans le sud. Il vient chanter sur un son, enfin rapper du coup sur un son, en feat avec Guru. Et le son, il a une atmosphère hyper mélancolique. Encore une prod de DJ Première du coup. Mais il arrive trop à installer un climat qui colle déjà avec les rappeurs avec qui il va feat. Enfin plutôt, les rappeurs qui vont poser sur ses productions. Voilà du coup, Scarface et Guru. En plus, le thème de la musique, c'est la trahison. Enfin, le rap mafieux, tout ça. Et banger auditif. Allez lire les traductions du son. Allez voir le sample. Et c'est une masterclass de A à Z. On est aussi sur The Mal, meilleur son de l'album d'ailleurs. G-Deep et Chilisha, bon, je les connais pas du tout.
Il me semble que ce sont des rappeurs de New York, d'après ce que j'avais lu. En fait, et dans cet album, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de feats, et ça rapporte trop une bonne énergie. Parce qu'il faut savoir que, bon ça j'en parlais après, mais le flow de Guru, il est hyper répétitif. Mais, donc le fait qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont invités dans ce projet, et ça a mis une énergie de dingue d'entendre déjà de nouveaux flows, de nouvelles voix. Et surtout, les feats, ils sont grave bien. C'est pas des skips en fait. C'est des feats, t'es là, tu les écoutes. Genre t'es là, tu bouges la tête, t'aimes trop. C'est pas des skips, tu dis ouais, le morceau 2 sur 10, 5 sur 10. C'est vraiment genre des morceaux, ils sont là, tu peux les réécouter normal. Et vraiment, allez écouter tous les rappeurs qui sont en feat. Hein. Scarface, quel rappeur aussi. Inspecta Deck. Bon, il a pas la lumière qu'il aurait dû avoir, hein. Mais tant pis, c'est sa carrière. Le troisième mini-point que j'ai trop aimé, c'est les appels, les scratchs de voix, de Discord aussi dans You Know My Steez. Et j'aime trop les petits appels en fin de morceau. Ça apporte trop une certaine atmosphère au projet. Donc je connais pas les voix, peut-être que c'est sa fille, des personnes au hasard, mais j'aime trop. En fait, et ce que j'ai moins du coup aimé dans le projet, c'est que le flow de Guru, il est beaucoup trop monotone. Genre quand il rappe, il est là, il a une voix, il innove pas en fait, parce que dans l'album, il y a 20 morceaux, comme j'ai pu le dire, mais dans ces 20 morceaux-là, t'as l'impression d'écouter à chaque fois la même chose, même si il rappe des thèmes très importants comme la foi, la justice, ce qui se passe dans la rue. Bon, ils font pas trop du rap de gangster, parce que bon, il y a gang dans leur nom, mais c'est des mecs gentils, c'est vraiment les bons de New York. Franchement, moi je dis des trucs comme ça. Mais le fait qu'il ait un flow hyper monotone et qu'il ne l'innove pas, moi je trouve que c'est hyper lassant. Et c'est pour ça que dans le point d'avant du coup, j'ai mis en valeur les featuring qui apportaient du coup une vraie énergie, un refresh dans l'album en gros. Mais à part ça, en vrai les gars, allez écouter le projet. En plus la cover elle est, je sais pas si on voit bien, mais la cover j'aime trop. Devant le tribunal de la justice du rap, Guru et Primo. En plus le CD. Bon je crois qu'il est à l'envers. Non il est à l'endroit, c'est bon. Mais même le CD, le visuel du CD, j'aime trop. Mais moi en vrai, allez écouter l'album. Que ce soit déjà pour les productions de DJ Premier, même si vous avez déjà écouté dans plusieurs sons et dans tous les sons de New York des années 90 en fait. Il est présent pour le flow de Guru aussi pour comprendre ce que je dis. Mais globalement en vrai, c'est grave un bon album. Déjà le groupe, c'est un groupe classique de New York des années 90. Une association de malfaiteurs, hein. Ils sont trop forts les gars. Bon, le petit bémol en vrai c'est que le projet il est hyper long. 20 tracks. Moi en vrai j'ai tout écouté parce que pour les productions DJ Première, j'ai tout écouté mais ça devient un peu indigeste au bout de la 15e fois, ça y est. Non, vraiment mon top 3 dans le projet ce serait le son You Know My Steez. L'intro plonge hyper bien dans le projet avec des influences hyper jazzy et j'aime trop. Work en vrai je pense qu'il y a tout le monde qui a déjà entendu le son. Tout le monde, que ce soit indirectement ou pas, tout le monde a déjà entendu le son. Et celui que je mettrai en premier, c'est The Mal. Je sais pas si on voit, je suis en moi. Le 17ème son avec G-Deep et Shiggy Shag. L'instru de DJ Premier, et je fais que de répéter ça. Mais l'instru de DJ Premier, le travail qu'il fait, et les 3 autres MC sur le morceau, c'est un trio, enfin quadruplo, je suis en fond. Enfin, 4 personnes, une squad qui s'associe, c'est trop doux pour les oreilles. Franchement, allez écouter même leurs 4 premiers albums qui sont excellents. Allez écouter les Jazz Matas de Guru 1 et 2, volume 1 et 2, excellent aussi. Et les gars, écoutez du rap pour la culture.